Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah, donc je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos sur ma fille, je parle de l'autoconstruction de ma maison, comment on vit notre vie de manière un peu alternative. Et donc ça fait plusieurs années que je n'ai plus publié de vidéos sur cette chaîne. Et du coup, j'ai envie là aujourd'hui j'ai envie de revenir, et donc voilà, cette petite vidéo pour acter un peu tout ce qui s'est passé ces dernières années, et puis quels sont nos nouveaux projets vers le futur, et dont je parlerai du coup plus sur cette chaîne après. Et du coup on commence par le passé, ce qui s'est passé ces dernières années. Donc vous avez vu dans le titre, ma fille tombait malade, donc c'était précisément le 25 décembre 2021. On est allé aux urgences et on a découvert, en fait on n'est pas reparti de l'hôpital, on a découvert que ma fille avait une leucémie. Je vous passe le détail de laquelle leucémie, mais voilà. Du coup on était à Vannes, ils nous ont transférés en urgence à Rennes. Voilà, pour commencer les traitements. Donc c'est là qu'on a vu l'oncologue de référence qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer et tout. Disons qu'il y a 2 ans de traitement, donc c'était long. Ce qui fait que pendant ces 2 dernières années, j'ai pas fait grand chose d'autre que m'occuper de ma fille, la santé. Surtout la première année, il y a vraiment beaucoup de traitements, dont une grosse partie à l'hôpital, parce qu'en plus, pour nous, il y a eu des complications dès le premier mois, du coup ça... on a passé quasiment 6 mois en 2022, quasiment 6 mois à l'hôpital, puis après des allers-retours pour les chimios, etc. En 2023 c'était plus cool, c'était de l'entretien, c'était que des sirops à la maison, donc voilà, moins de passage à l'hôpital, sachant qu'on y va quand même tous les mois pour le suivi. Et puis là, du coup, ça s'est arrêté en Noël 2023. Fin de l'entretien, donc fin de la chimio. Donc là, ça fait 6 mois que ça va bien, donc elle est suivie. On a quand même des consultations tous les 2 mois pour surveiller, mais pour l'instant tout va très bien. Elle a la pêche, elle est en forme. Donc c'est cool, sachant que du coup qu'il lui reste quand même de l'épilepsie suite aux complications qu'il y a eu au début du traitement. Donc là on est encore suivi par rapport à ça. Donc il y a encore des petits trucs à gérer, mais voilà, ça s'arrête doucement, donc on commence à reprendre la vie. Enfin pour moi en tout cas, voilà, j'ai un peu la vie qui s'arrête et qui, hop, concentrée à fond là-dessus. Je sens que ça commence à aller mieux, à remonter la pente doucement, parce que voilà, on se prend, nous accompagnants, on s'en prend un gros choc quand même. Il y a même des trucs où pour moi c'est les pires choses que j'ai vécues de tout le traitement. Elle s'en souvient même plus parce que voilà, elle était dans les vapes. Donc ouais, c'est pas facile d'être accompagnant, de vivre ça. Beaucoup de stress qui reste aussi dès qu'elle est malade. Enfin, voilà. Donc voilà, pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui explique que j'ai pas fait grand chose d'autre à part que. Enfin voilà, je pouvais pas faire grand chose d'autre en fait. Donc je vais pas raconter tout dans le détail, mais je pense que je ferai plus de vidéos là-dessus parce que j'ai envie de partager. Pour moi c'est important de me souvenir et puis de partager. Voilà, avec vous aussi, parce que je trouve. J'ai découvert quand ma fille est tombée malade qu'en fait il y avait pas mal de parents qui avaient des enfants malades, ou de proches malades et tout, et qu'en fait c'est pas connu, parce que voilà, c'était des gens que je connaissais, bon, peut-être pas de manière très proche, mais quand même, et voilà, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui vivaient des choses un peu similaires, donc je trouve ça intéressant de partager, et puis important, parce que c'est ce qui m'a fait le plus de bien pendant toute cette période, de pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivaient la même chose. Donc j'en reparlerai dans des vidéos plus détaillé sur ce sujet. Mais donc voilà, là tout va bien, elle pète la forme, on va bientôt lui enlever tous les derniers trucs qui lui restent pour les traitements. C'est cool, ça se profile bien, donc on est content. Et donc le deuxième point dont je veux parler dans cette vidéo de reprise, et qui découle un peu de la maladie de ma fille, pas que, c'est que du coup on a décidé d'arrêter l'IEF, donc l'instruction en famille, pour ceux qui ne connaissent pas. Mon fils est reparti à l'école, avant ma fille, forcément, puisque elle était à l'hôpital. Donc l'école ne se pose pas comme question. Et donc voilà, du coup, alors c'est pas lié qu'à la maladie. Bon, alors déjà, il y avait le fait que j'avais pas du tout l'espace mental pour gérer l'instruction de mon fils, et que très clairement, j'en avais rien à faire du tout. Mais vraiment, l'instruction, ça me passait au-dessus. Voilà. Ouais, quand t'as un enfant qui est en danger de mort, bon, l'instruction, c'est très 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 secondaire, franchement. Mais bon, du coup, voilà, il y avait quand même mon fils et les inspections. Et en fait, ça faisait quelques années que déjà que je réfléchissais, plus il montait en âge et donc plus il montait en quantité de choses à instruire, moi j'avais envie de gérer ça et de le faire, voilà. Donc j'y pensais déjà, on va dire que la maladie, et du coup on a aussi eu une enquête des services sociaux parce que ma fille n'étant pas vaccinée, voilà. Les 6 premiers mois, c'était la joie. Donc voilà, tout ça a fait que, plus l'envie moi que j'avais d'arrêter, a fait qu'on a décidé de le remettre à l'école. Du coup on a cherché
Enfin pas le remettre d'ailleurs parce qu'il n'y avait jamais été. Donc le mettre tout court à l'école. Et donc j'ai cherché des écoles alternatives parce que j'avais pas envie de le mettre dans une école classique. Ayant moi-même été dans une école alternative quand j'étais en primaire, j'avais pas envie qu'ils connaissent l'école classique dès le primaire. Du coup on a trouvé une école alternative près de chez nous, il y a été. Ensuite ma fille l'année suivante, il a fait la fin de l'année du coup, juin, c'était bien pour démarrer. Et puis du coup ma fille l'année suivante a commencé à progressivement pouvoir revenir en collectivité, donc elle a aussi intégré l'école, sachant que pour elle c'était plus compliqué parce que je vous dis avec les effets secondaires du traitement, elle n'était pas à temps plein mais voilà, c'était aménagé, c'était cool. Et donc c'était une école démocratique, donc là je vais pas en parler plus dans cette vidéo, mais je pourrais faire une vidéo spéciale là-dessus si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'était cool. Et ils ont été bien, bien adaptés, pas brusqués, donc par exemple pour mon fils au début ça a été un peu dur d'être dans le groupe et tout. Bah ils l'ont laissé dans son coin et laissé venir tout seul, donc ouais c'était vraiment chouette. Donc on avait hâte d'y retourner l'année dernière, sauf qu'il y a eu une inspection. Il y avait déjà eu plusieurs inspections, du coup elle existait depuis 5 ans, mais du coup il y a eu une inspection, ils étaient déjà mis en demeure et suite à cette inspection qui a été assez conséquente parce qu'ils sont quand même venus à 7 inspecteurs pendant toute la journée. On a fini par recevoir, enfin l'école a reçu une... alors je sais pas comment on dit ça légalement, mais voilà, une lettre fin juin disant que l'école devait fermer. Voilà, donc fin juin on découvre que l'école ferme, donc c'est un peu compliqué pour tous les parents. Et du coup on s'est regroupé à plusieurs familles à ce moment-là, fin juin, début juillet du coup, pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et la solution qui nous a paru la plus facile, plutôt que de contester, ça a été de créer une nouvelle école, parce qu'en fait, la personne surtout qui est mise en demeure, c'est la directrice. Et justement, elle allait changer, on en avait trouvé une nouvelle, donc avec la nouvelle, on s'est dit, bah pourquoi pas directement créer une nouvelle école, ça ira plus vite. Voilà, donc on a créé une autre association, on a travaillé sur les dossiers et tout. Et donc voilà, ça c'était en juin, juillet l'année dernière, donc 2023. Et donc on pensait rouvrir l'école au bout de 3-4 mois. Bon au final c'est beaucoup plus long que ça, beaucoup plus compliqué. Donc on est en cours, je suis toujours dans l'association qui gère ce projet. Donc voilà, pareil, j'ai envie de faire des vidéos sur ce sujet parce que voilà, en parlant, je vois qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par la création d'école et que leur contrat. Et que du coup, voilà, je trouve ça intéressant. En plus, c'est un projet qui demande beaucoup de temps et beaucoup de connaissances législatives, etc. et administratives, donc je trouve ça intéressant. Donc voilà où on en est. Ouais, on est en train de créer une école avec plusieurs autres parents, et donc la directrice et l'ancien compagnon de l'école précédente. C'est vachement intéressant, je trouve, de faire ça, même si c'est aussi super compliqué de passer outre l'académie qui ne veut pas qu'on ouvre. Voilà. Et entre temps, du coup, mes enfants, j'ai trouvé une autre école alternative. On a de la chance. Là où je suis, il y a autour, et dans un rayon de 30 km, il y a plusieurs écoles alternatives. Donc j'en ai trouvé une autre, ils sont inscrits, du coup. Et ils y retournent l'année prochaine, du coup, parce qu'ils étaient bien et que pour cette année, déjà, on n'est pas tout à fait sûr de quand on va rouvrir la nouvelle école. Et puis voilà, j'ai pas trop envie de... J'aimerais bien qu'ils fassent au moins 2 ans dans la même école, ça serait un peu de suivi, ça serait cool. Et puis voilà, l'équipe est sympa et tout. Voilà, donc ça, voilà, passé, voilà, l'IEF c'est fini, on revient à l'école, et en même temps, futur projet, donc la création de cette école, très intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien des 2 écoles. Celle qu'on est en train de créer là, et du site internet, puis celle où sont mes enfants. Si ça vous, comme ça, si vous intéresse, vous aurez les liens de ces 2 écoles. Hey! Et on a changé de décor parce que la dernière nouvelle, donc, c'est qu'on a repris des travaux en autoconstruction, en grande partie. Donc je suis trop contente, c'est trop cool. Vous l'avez vu dans le titre. Et du coup, je vais pas trop vous détailler là parce que pour le coup j'ai des vidéos à venir, c'est les prochaines, qui vont vous parler plus de ces travaux, le projet, etc. Mais bon, en gros, donc on avait construit notre maison. Enfin, avant de construire notre maison, en fait, on a construit un hangar. Pareil, vous pouvez retrouver toute cette explication sur le blog, je vous mettrai le lien de l'article où je raconte toute la construction de ce hangar, avec des photos il me semble. Et du coup, on a un hangar qui est en L, comme ça, donc ça part comme ça, ça part sur le côté après là-bas. Du coup, on a décidé d'aménager toute cette partie-là en logement, en habitation, qu'on mettra à la location après. Et puis du coup, on a tout... Ça nous a pris 6 mois de dégager tout ce qu'il y avait là pour tout stocker dans la petite partie qui va nous rester. Ouais, ça a été un des gros chantiers, premier chantier, de tout dégager, tout ranger là-bas pour que ça passe. De jeter des trucs du coup et tout.
Voilà, mais bon, ça a été bien, et du coup maintenant l'espace tout vide ici, c'est cool. Ouais, on est content. Du coup là, on a déjà fait, là vous voyez la mezzanine, on a construit un mur pour séparer les deux parties. Vous voyez le mur du coup, mais pas l'autre partie, parce que le mur est construit. Donc du coup j'ai plein de choses à dire sur ce projet, mais là du coup, je vais vous faire des vidéos pour rattraper tout ce qui s'est passé jusque là. Déjà commencer par les plans, le permis de construire, parce qu'il a fallu un permis de construire, refaire de l'épuration, parce qu'il nous faut une autre épuration, donc on va refaire une vidéo épuration, commander les matériaux, comparer les prix, voir qu'il y avait bien eu de l'inflation, parce qu'il nous faut pour autant de bois maintenant, alors qu'il y a déjà toute l'ossature de fait, que pour la maison en entier, donc en tarif. Voilà, ça fait un peu mal, mais bon voilà, c'est comme ça. Et du coup, je vais vous faire en article ou en vidéo, je sais pas encore, tout ce qui s'est passé jusque maintenant, avec les photos ou les quelques vidéos que j'ai. Et puis après, on va filmer un peu toute la suite pour que vous puissiez voir tout ça, et puis que nous on ait un souvenir aussi, ça sera cool. Et ouais, on a hâte. Bon, sachant que là, on va passer à la toiture. Il faut qu'on découvre la toiture là, pour remettre du pare-pluie, et après pouvoir isoler. Enfin, pour remettre du pare-pluie surtout. Et du coup, remettre de la tôle qui est plus adaptée à la toiture, parce qu'en fait, celle-là, on a découvert qu'en fait, c'est pas de la tôle de toiture, normalement, c'est de la tôle pour les murs. Voilà. Donc voilà, ouais, le prochain gros chantier plutôt, c'est le toit. Donc, on a installé l'échafaudage tout à l'heure d'ailleurs, donc c'est cool. C'est pas le poste qui nous fait le plus rêver. Enfin, disons que moi, ça me fait un peu peur, c'est en hauteur, donc on va voir. Mais bon, je vais essayer de voir comment je peux vous filmer ça d'ailleurs. On verra. Mais du coup, ça sera de toute façon documenté, soit sur la chaîne, soit sur le blog. Donc vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur le blog à la newsletter, comme ça vous serez... pareil, j'enverrai des mails pour prévenir quand je mets de nouveaux articles ou des nouvelles vidéos. Et puis voilà. Donc voilà, c'est notre grand projet des 6 prochains mois, je pense, jusqu'en décembre, on verra. Moi j'espère que ce sera fini en décembre, mais bon, comme dans la construction, si vous connaissez un peu, ça se passe toujours un peu plus... ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on a prévu, on verra. En tout cas, j'essaierai de mettre des vidéos régulières de tout ce qui se passe, donc... je suis content, ça me fait plaisir. C'est cool. Un beau projet qui nous fait plaisir. Après la maison, ça fait presque 10 ans maintenant. On reprend un peu de construction, c'est chouette. Et voilà, du coup, c'était les grandes nouvelles. Donc, ma fille était malade, mais va beaucoup mieux, sachant que la guérison n'est pas encore déclarée, parce que c'est au bout de 5 ans, c'est bon. On croise les doigts et on attend. Du coup, le projet de création d'école est en cours, je vous en reparlerai aussi. L'école, en attendant, ça se passe très bien pour eux, c'est cool. Et puis les travaux, bah ça se passe nickel. Enfin, pour l'instant, ça. Le gros œuvre, on voit que ça avance, donc c'est chouette. Et ben voilà, du coup, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Donc certainement une vidéo travaux, pour vous expliquer ce qu'on a fait nous-mêmes et ce qu'on a décidé de faire par des gens, donc de payer, parce que... Voilà, moi, l'autoconstruction 100%, je n'y crois pas trop. Ça, en tout cas, je parlerai de ça pour vous expliquer, en tout cas, comment je vois les choses à ce sujet. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine, et puis... portez-vous bien. Salut! J'ai vu que j'étais flou à certains endroits. J'apprends à utiliser ma nouvelle caméra, sorry. Je me m'améliore pour les prochaines. Bisous!